disque impitoyable. Sur France 2, on a tout essayé. Avec Somfy, automatisme pour l'habitat. Lindor, Isabelle Alonso, Jean-François Derek, Franck Dubosc et Philippe Gueluc. Dites, je ne sais pas si vous avez noté les cris féminins enthousiastes quand on a annoncé le nom de Franck Dubosc. Ça, à mon avis, c'est depuis dimanche soir. Je ne sais pas si vous avez vu un film diffusé dimanche soir sur une chaîne généraliste où on voyait Franck. C'était à quelle époque, Franck Dubosc? C'était il y a 2 ans à peu près. Non, dis pas ça. À nous les garçons, ça s'appelle. Et vous, Maureen, vous l'avez vu? Je l'ai vu, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai vu à sa sortie quand j'avais 13 ans. Et c'est quand même le premier sexe d'homme que j'ai vu de ma vie. C'est celui de Franck Dubosc. Non. Oui. Mais là, non. Bah ouais, mon papa ne s'était jamais montré tout nu devant moi. Attends, Maureen, et depuis, t'en as vu des vrais? Mais dans le film, tu l'as vu dans des conditions spéciales. C'est grand comme ça et en plus je bande. Donc je suis là. Non, mais- C'était vraiment vos débuts dans le cinéma, Franck Dubosc? Je croyais qu'elle allait me demander si c'était vraiment mon sexe. Non, Oui, je sais bien c'est que vous avez vrai. été doublé par le frère de Rocco Siffredi. Non, mais c'est mon premier film, oui. À nous les garçons, ça À s'appelle. nous les garçons. Bref. Et ça fait quoi de commencer dans la carrière en tant que sex symbole et de terminer en tant que comique? C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que quand on l'a vu à poil dans le film, on a tous beaucoup rigolé déjà. Hein. Mais les comiques sont aussi des sexes symboles. Oui, pas à leur tous. manière. Je voudrais qu'on fasse, avant de démarrer et de lancer le sommaire de cette émission, un point aussi sur les différents tests qu'on fait tout au long de l'année. Vous savez qu'on a lancé plusieurs tests. D'abord le test contre la grippe. Alors autant vous dire que la grippe, pour moi, c'est cette semaine. Hein. C'est vraiment inefficace cette connerie-là. Hein. La mienne, je l'ai eu tout de suite, mais elle est passée. Vous, c'est passé. Isabelle, vous l'avez eu aussi. Moi, je suis en plein dedans. Là, En plein dedans aussi. Oui, Voilà, on est au moins deux. Donc, Moi, je ne l'ai pas eu, mais j'ai pas fait le vaccin, moi. c'est normal. Donc, et deuxième test. Deuxième test, et là, décidément, vous êtes à l'honneur, Franck Dubosc, puisque c'est vous, il y a 15 jours, qui avez testé une nouvelle méthode avec le professeur Liu, je ne sais pas si vous en souvenez, pour essayer d'arrêter de fumer. Alors, qu'est-ce que ça donne depuis? Là, vous m'avez mis dans la merde, Laurent, parce que je me suis retrouvé à faire ce truc, donc pas mal le lendemain, pas mal, on se trouve relaxé avec ces trucs-là. Et alors, bien entendu, j'ai continué à fumer, et aujourd'hui, quand je vais chercher des clopes dans un bureau de tabac, alors, vous continuez à fumer, ça n'a pas marché? Ou alors, dans un bar, quand j'allume une clope, il y a un mec qui me tape sur l'épaule, fait, alors, ça n'a pas marché, hein? Ça n'arrête pas. Je ne peux plus allumer une cigarette sans qu'il y ait quelqu'un qui me dit, alors, fini, ah, ça marche pas, ça marche pas. Remarquez, c'est déjà pas mal. Ça, c'est la semaine que vous avez vécue, mais la semaine prochaine, ça va être, dites donc, la petite bite, ça s'est amélioré. Allez, il est temps maintenant de donner le sommaire de cette émission. Ce soir, dans On a tout essayé, nous avons décidé de tester pour vous contemporain. Lionel Jospin, lui, appelle ses ministres par leur prénom. Mais les Français savent-ils mettre un nom sur ces prénoms? Nous avons fait le test pour vous. Martine, justement, a quitté le gouvernement pour retrouver l'homme de sa vie à Lille. Nous avons testé les Lillois. Bientôt, les Suisses, eux, vont pouvoir fumer librement du cannabis, comme les Espagnols et les Hollandais. Mais les Français dans tout ça, on a essayé de connaître leur réaction. Pour vous, nous avons aussi vu Isabelle Adjani dans La Dame aux Camélias, le dernier film de Chabrol, Merci pour le chocolat, et Scary Movie, un film encore plus rigolo qu'Halloween. Nous avons écouté le nouvel album d'Henri Salvador et aussi le dernier Patrick Fiori. Et oui, nous sommes allés jusque-là. Nous vous donnerons notre avis sur tout ça. Et pareil d'ailleurs pour l'intégrale vidéo de Raphaël Mesrahi et le guide Jean-Pierre Coff des Pépinières. Ils seront tous les deux présents sur ce plateau. Nous les testerons tous les deux ce soir. Allez,
Allez, commençons par un sujet qu'on attend tous. Je vous l'ai annoncé dans le sommaire depuis une semaine. À cause d'une tonne de viande de bœuf suspecte, arrivée jusque dans leurs rayons, les hypermarchés tentent de positiver. Mais le monde est fou et la vache est folle. Jacques Chirac, le chef du troupeau, a préconisé en Conseil des ministres un dépistage. Pardon. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il y a un lien entre les deux. Le dépistage, ça se fait à l'arrivée des courses cyclistes en général. Alors, le président de la République a préconisé un dépistage systématique. Les Verts, quant à eux, réclament l'interdiction totale, vous savez, des farines animales. Plus concrètement, la viande que nous vend notre boucher est-elle encore bonne? Ça, c'est une vraie question. Vous la posez, Claude, cette question? Jamais, j'en mange jamais. Ah bon? J'ai pas mangé un beefsteak depuis 25 ans. Bon, bah, donc vous n'êtes pas concerné par le débat. Au revoir, Claude. Les boucheries-charcuteries sont-elles prêtes à recevoir des vétérinaires inspecteurs dépêchés par les pouvoirs publics? C'est la question que nous sommes posée. Dan Bollander, pour ce test, pour ce reportage, s'est fait accompagner d'un testeur envoyé par l'administration. Je vous propose de regarder. Et pour m'aider dans ce test, je vous présente l'inspecteur vétérinaire Alain Leboeuf. Bonjour. Bonjour, et son fidèle assistant. Bonjour. Alors vous êtes autant inspecteur vétérinaire que moi, vrai journaliste. C'est sûr. En clair, nous allons piéger quelques bouchers. Oh la vache. Excusez-moi. On fait un reportage sur monsieur qui fait partie de l'AFSA. Et en fait, monsieur a mis au point un appareil qui permet de détecter la qualité de la viande. Vous pouvez nous prêter un tout petit morceau de viande? Voilà, ça c'est de la viande de bœuf. Oui. Parfait. Vous êtes donc inspecteur au sein de l'AFSA, c'est donc l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Tout à fait. Voilà, donc ce boucher m'a donné un petit morceau de viande de bœuf. Oui. Alors vous avez donc la possibilité de le tester, c'est ça? Tout à fait. Il suffit donc de placer la sonde à l'intérieur du morceau de viande comme ceci. C'est-à-dire que notre détecteur trouve une présence de prions à l'intérieur de cette viande. Ah merde alors. On a détecté des traces de prions, donc elle pourrait être susceptible de transmettre la vache folle. Oh. Ah bah non, tu peux arrêter, alors là, on fait plus ça. Vous êtes sûr de la provenance de votre viande? Ah oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'a priori, d'après l'inspecteur, il y aurait un petit problème. Bah après les autres morceaux, hein. Vous avez un certificat, vous avez... Ah non, j'ai rien. Vous n'avez pas de certificat Non, j'ai rien, moi, non. Ça vient Rungis, hein, c'est tout. Hein. Au nom du principe de précaution, cette viande devrait être retirée de la vente. Après, je la passe. Oh là, on continue. Pauvre beefsteak. Bon. C'est une catastrophe ce qui arrive. Catastrophe. Alors donc, il suffit d'introduire cette sonde. On peut savoir si c'est de la vache folle ou pas? Voilà, en gros, en clair, c'est cela. On détecte si cet animal a consommé ou non des farines animales. Donc si c'est pas de la vache folle, je peux en acheter. Voilà, Et je peux vous faire confiance. sans problème. D'accord, alors allez-y. Alors, nous allons tester ça. Là, par exemple, nous sommes malheureusement en présence d'un produit contenant du prion. Ah, donc là, il y aura un problème justement. Là, il y a présence de SB au sein de... Il y a un problème de vache folle. Voilà, oui. Là, dans ce morceau de viande? Oui. Bah, a priori, oui. Bah, c'est une catastrophe alors de la vendre. Alors Vous vous là, rendez compte, monsieur? C'est de la vache folle que vous vendez. Des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak. vous êtes sûr de la provenance de la viande? Oui. Parce qu'a priori, le test serait positif. C'est pas vrai. J'aimerais même bien que vous me fassiez un papier ou une attestation que moi je présente à l'abattoir où je me sers. Bien sûr, évidemment, bah oui. Des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak. L'appareil détecte une présence de SB dans ce morceau de viande. C'est une viande qui vient de d'où en fait? D'Irlande, je crois que ça veut dire. Ça vient d'Irlande? Ça, oui. Vous êtes sûr de la provenance de cette viande en fait? La provenance, il y a les étiquettes dessus. Oui. Puis qu'est-ce qu'on va faire là? On est combien là, cette histoire-là? Non, mais je vends de la viande pas consommable. Attendez, c'est que moi, vous me dites ça, c'est bien beau, mais je vends pas de la viande pas consommable. 12-4. 12-3, 12-4 alors. Et c'est bon? Non, justement, cette chipolata est donc, elle est donc pas saine. Moi, la viande de bœuf, j'ai peur. D'accord. Voilà. Il y a plus de beefsteak, plus de frites, plus rien. Ah, les frites également? Bah, frites, steak et frites.
Il faut manger Ah oui, d'accord. du steak frites. D'accord. Non, non, parce qu'il Bah, s'il n'y a pas de steak, il n'y a pas de frites. Vous vous rendez compte ce que vous faites là? Non, je vous pose une question. Non, non, attendez là, ça va parce que c'est la vache folle, c'est votre viande qui est bonne. Attendez, vous allez là. C'est vrai qu'il y a une psychose en ce moment sur la vache Bon, folle. ne nous gonflez pas avec ça, s'il vous plaît. On en a marre. D'accord. Ça fait depuis 95, on nous bassine les mêmes conneries. Et ça n'en finit pas et nous, on nous presse notre commerce. Alors, arrêtez. Mais c'est pour ça, donc on... Arrêtez. Bravo à Dan Bolanda. Alors, ça fait peur? Ah oui. Moi, ça me fiche la trouille. Ouais. Parce que les maladies du cerveau, comme j'ai un très gros cerveau, ça me concerne de plus près. Non, je veux dire que, vous savez, moi, je vis à la campagne et on a résolu le problème. On fait élever un animal par le fermier, à côté de chez nous. C'est vrai? Comme ça, Oui. vous le connaissez? Oui, enfin, on connaît le fermier, on connaît l'animal et on est sûr de la manière dont il est élevé. Mais comme on ne peut pas le manger en un morceau, on a aussi un deal avec un chirurgien, un vétérinaire, qui lui enlève des morceaux de son vivant. Donc, si vous voulez, on enlève une cuisse du veau, et puis on recoud, et puis il continue sur 3 pattes à truc. Quelle horreur! Mais au moins, on est sûr que c'est de la qualité. Cette histoire, on va quand même citer l'hypermarché en question, Carrefour, hein, qui a été victime d'ailleurs. Hein. C'est pas Carrefour qui donnait de la mauvaise viande, c'est à Carrefour qu'on a livré, qu'un abattoir a livré de la mauvaise viande. Mais moi, j'ai un auditeur de repas qui, parce qu'on a évidemment beaucoup parlé à la radio, qui m'a écrit, il s'appelle Olivier Pinot-Meunier. Il m'a écrit quelque chose de très drôle. Il me dit Carrefour a retiré tous les steaks hachés des rayons. Il nous demande de les rendre, mais nous les avons mangés. Doit-on aller les chier au rayon boucherie? Donc, bravo à cet auditeur. Hein? Écoutez, avant d'entamer le débat, nous allons recevoir quelqu'un qui déjà en 97 écrivait un livre entièrement consacré à ce sujet, un livre qui s'appelait De la vache folle en général et de notre survie en particulier. Je vous demande d'accueillir monsieur Jean-Pierre Coff. Autre sujet, une idée de cadeau pour Noël. Raphaël Mesrahi publie l'intégrale vidéo de ses interviews décalées, même un DVD. Il n'y a pas longtemps encore, il se faisait passer, vous le savez, pour le journaliste Hugues Delatte. Toute l'équipe a évidemment regardé ces célèbres impostures et pour mieux tester Raphaël Mesrahi, nous allons tout simplement le recevoir sur le plateau. Bon, les interviews décalées de Raphaël Mesrahi, on les connaît pour la plupart, évidemment. La nouveauté, c'est que ça sort en DVD. Oui. C'est quoi un DVD? Justement, on l'explique à l'intérieur. J'ai trouvé la plus grande spécialiste du DVD, c'est Irène Cazu. Elle a 74 ans. Elle explique ce que c'est. C'est décédé, ça, c'est pas DVD. Laurent, je vous en prie. Nous avons une personne décédée sur le plateau. Je retire ce que j'ai dit. Mais oui, oui. En tout cas, on retrouve l'intégrale des... Est-ce qu'il y a des interviews nouvelles qu'on n'a jamais vues? Oui, il y a des nouvelles. Alors, jamais passé Rick Azaray, par Jamais exemple. passé nulle part, Rick Pourquoi c'est Azaray. jamais passé nulle part, Rick Azaray? Parce qu'on m'a viré de la télé avant que ça passe. Ah oui? Ouais, Et donc moi, là elle aussi, remarque. Moi non plus, tu m'as jamais passé nulle part. Non, puis il y a Claude qu'on n'a pas encore passé, mais on est en cours de montage. On a du mal à te monter, Claude. Alors, Maureen, ça fait bien, Claude. Maureen. Et Raphaël, t'en avais fait combien avant de... Parce qu'en fait, tu pouvais faire ces reportages tant que t'étais pas connu. Oui, Donc t'as dû préparer un truc en disant dans 5 ans je serai connu parce que là à ce moment-là je sortirai mes cassettes. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, ouais. Prétentieux, C'est vrai ou va. pas Non, non, pas, non, mais de toute façon, c'était le risque. Soit j'en ai mis 135 en boîte avant de faire de la télé. Et après, ça passe ou ça casse. Donc, de toute façon, comme j'étais archi à découvert perso, limite RMiste et rien, donc qu'est-ce qui pouvait marier de plus? Donc, Avant de vous donner notre avis sur les vidéos de Raphaël Mesrahi, peur, hein, en j'aimerais plus, qu'on hein. regarde un extrait quand même de ces interviews truquées. On a choisi Catherine Allégret. très bien, c'est bon choix. On regarde. Ah oui. Alors, Catherine Allégret, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Parce que pour moi, vous êtes quand même Léone de Médecin de nuit. C'est le rôle le plus marquant de votre carrière, sans doute. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à faire du théâtre par la suite? Ah, mais quand j'ai fait Léone, j'avais déjà fait du théâtre. Moi, c'est par là que j'ai commencé.
quand vous dites que, moi je vous dis, le rôle de Léon, comme ça, c'est la première fois qu'on vous a vu. Vous l'avez vu, vous avez fait, attendez, vous avez fait votre rôle, vous avez fait ça au théâtre avant de le jouer en télévision. J'ai beaucoup de mal à suivre. Il y avait Georges Belair. Oui, il y avait Georges Belair qui jouait mon mari. C'est pas vrai. Eh oui. C'est votre mari. Enfin, pas dans la vie, mais pas dans la vie. Ah d'accord, dans les... Ah non, c'est pour ça que j'étais un peu surprise. Qui jouait mon mari. Oui. Ah mais je savais pas. Philippe Rouleau. Qui jouait non, c'est Bernard. Georges Belair. Georges Belair, oui. Georges Belair. Oui. Mais c'est pas mon mari dans la vie, hein. Ce que vous venez de me dire. Non, c'est Philippe Rouleau, c'est ça, pardon. Non, si on... Attendez, c'est pas ce que vous venez de me dire. Vous dites que Georges Belair s'appelait Philippe Rouleau dans la série et que c'était votre mari. J'ai dit ça. C'est ce que j'ai compris. Moi, je sais pas. T'as entendu. J'ai dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit dans la série, il y avait Georges Belair qui jouait mon mari, il y avait également Philippe Rouleau qui jouait un autre médecin. Arrêtons tout de suite là, parce que là, vous me déconcentrez complètement. C'est vrai? Non, sérieux. J'ai préparé toute la bio de vous, j'ai absolument tout sur vous. Oh là là, tout ça, c'est moi? On va essayer de le faire sérieux quand même, un peu, s'il vous plaît. Oui. D'accord? Ça vous embête pas de vous calmer un peu? Je me calme. D'accord, merci. Vos yeux qui brillent encore. Oui, mais ça c'est bien, c'est parce que j'ai ri, et quand je ris, je pleure. C'est familial, on a les yeux tirés dans la famille, et quand on rit, on pleure. C'est pas joli, les yeux qui brillent, si, ça va? En tout cas, vous êtes très joli. Merci beaucoup. Hugues. Hugues, merci beaucoup, Hugues. Excusez-moi, vous êtes parfait. Alors, autre chose. Oui. Vous qui faites du théâtre depuis longtemps, à votre avis, quels sont les gens les mieux habillés? Je peux terminer ma phrase? Vous pouvez terminer votre phrase, c'est pas de problème. Ceux du premier rang? Parce qu'ils viennent plus vous voir. Oui. Ceux du 6e rang. Ou plutôt du deuxième balcon. Ah, je serais tentée de dire du deuxième balcon. Si vous les voyez pas? Parce que je ne les vois pas, oui. C'est dur de faire une interview sérieuse avec vous. Hein. Oui, je suis d'accord. Si vous pouvez arrêter de... Oui, je sais. Je suis au-dessous de tout. Autrement, j'étais très étonné. Alors, j'étais très étonné de retrouver le nom du magasin d'un ami qui habite à Troyes dans l'Aube. Dans votre biographie. Ah oui, lequel? 3 fois rien, ça s'appelle. Ah bon? Ah, c'est un magasin comme ça. C'était quoi, vous? Mon magasin? Non, votre 3 fois rien, vous? 3 fois rien, c'est une pièce que j'avais écrite avec mon amie Eliane Boras. Autrement, j'ai une surprise pour vous, mais ça va peut-être être un regret aussi. Je vous écoute. Vous allez écouter. C'est ça. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.
Ce soir je serai la plus pauvre quand tu me diras. Ce soir je serai la plus Non mais il est fou, c'est... Bon écoutez, c'est suffit. Raphaël Mesrahi et Catherine Allégret, très sympathique. Alors. Très sympathique, hein, Parce oui. que, à l'époque, évidemment, aujourd'hui vous êtes très très connu, mais à l'époque, évidemment, toutes ces personnalités-là ne vous connaissaient pas. Donc c'est vraiment leur vraie personnalité qui ressort. Vraie gentillesse, oui. Mais comme la plupart, de toute façon. Ouais. oui, Et oui. quand même, à chaque fois, vous avez dû demander l'autorisation pour pouvoir vous servir des Ah bah images. Oui, il y a des gens qui n'ont pas voulu que ça Alors, passe. qui n'a pas voulu? Sylvie Vartan n'a pas voulu. Sylvie mais- Vartan? Oui, oui. Pourquoi? Oui. Je crois que c'était une vraie interview. Donc, en tant que vraie interview, elle l'aurait accepté, mais fausse, elle l'a pas voulu. Ah oui? Oui, oui. Oh, Sylvie, si vous nous écoutez... En plus, c'est pas méchant, j'ai jamais méchant. Elle est très sympathique, Sylvie Vartan, elle Ouais, devrait ouais. accepter ça. Je l'ai vu, moi, ce truc, c'était Il faut passé. pas le dire. Où est-ce que tu l'as j'ai vu? fait une gaffe. Non, t'as alors. dû la voir chez moi. Non, je Ah l'ai bon vu. Où ça? Je l'ai vu, on avait fait une émission ensemble sur France 3. Ah oui. Et Mais justement, elle était là. Et elle était là, et on lui a dit, eh bien, on va vous passer votre interview avec Raphaël Mesrahi. Elle était vert de rage, je crois. Oui, puis après, elle l'a coupé au montage. C'est pour ça. Ah oui, tu l'as vu dans ses Qui conditions. d'autre, alors, à part Vartan? Alors, qui d'autre C'est intéressant. Philippe Labro. Philippe Labro a refusé. Oui, il a refusé, oui. Philippe Labro, c'était... Alors, je dis, bonjour Philippe, donc vous avez fait vos études aux États-Unis à Lexington, des études de journalisme. J'ai une question qui me vient subitement à l'esprit. L'anglais, c'est dur comme langue. Et alors? Alors, il a commencé un peu... Alors, j'en ai une autre question. Alors, vous avez fait un film qui s'appelle Rive droite, rive gauche. Bon, le titre, c'est pas... J'ai un autre titre à vous proposer, c'est Paris ou La Seine. Je trouve que on comprend mieux le... Et alors? Et alors, il s'est levé, il m'a... Oh, c'était chaud, c'était très, très Bon, chaud. Labro, Vartan, Et- allez, un autre, un troisième Mais nom. après, c'était très bien avec Philippe Labro, parce qu'on s'est revus et tout. Un troisième nom? Et puis Un troisième, Mathilde Amet, voilà. Mathilde Amet. Qui n'a pas voulu, mais c'était pas méchant non plus. Au départ, j'ai invité que les gens que j'aimais bien, donc voilà. On va demander à nos camarades, ça vous fait rire, Isabelle Alonso? Ben, je vais vous dire, c'est presque une imposture parce que ça me fait moins rire que Mesrahi en vrai dans la vie. Gueuluc, ça vous fait marrer, évidemment. Ah oui, évidemment. Moi, je me rappelle, c'était un véritable choc. C'était un coup de tonnerre dans l'audiovisuel quand, N'en fais quand- pas trop non quand plus. il a débarqué avec ça. Non, mais c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on avait dit. C'est ce qu'on avait dit qu'on à dirait. ce moment-là, tu peux pas te rendre compte que pour Aucun nous, c'était reproche à différent. lui faire? Si, d'avoir sorti ça avant qu'on ait eu nous-mêmes l'idée de le faire. Maureen? Moi, j'aurais bien aimé être interviewée par lui pour voir comment je réagirais. Eh oui. Eh oui, évidemment. Non, Dubosc? Oh, bah, moi j'adore. Bon, c'est un J'adore. concurrent pour vous, parce que vous sortez les petites annonces avec Ah oui, Elise- merde, j'avais avec- pas pensé. Avec Elise et Moon. Ah oui, mais il y a de la place pour tout le monde, et puis Ah c'est oui, autre oui, chose. oui. mais oui. Est-ce que ça vous arrive, Raphaël Mesrahi, de rencontrer des journalistes qui veulent faire les petits malins comme vous l'avez fait avec des personnalités? Petit malin avec des vraies questions comme ça, on le sent tout de suite. Non, mais j'ai des journalistes, c'est... oui, ça m'arrive. Parce qu'on a essayé de vous piéger. En caméra cachée. Non. C'est Julien Héron qui a réalisé cette caméra cachée avec deux comédiens de la Ligue d'impro qui s'appellent Yvan Garouel et Richard Perret. C'était la semaine dernière. Ah, mais c'est très fort, parce que... je me suis dit, il y a un truc bizarre, et j'ai appelé mon attaché de presse après pour lui dire... Écoute, j'ai eu de la peine, parce que j'avais peur qu'il... Eh ben regardez, Ah, regardez, ouais. on va vous voir. Bon. Eh ben, on y va quand on veut. C'est parti. Raphaël Mesrahi, bonjour. Bravo pour vos cassettes que j'ai visionnées. Elles sont très très drôles. D'accord. On se pose la question quand on. Ah non, c'est que on se pour- dit, est-ce que c'est pas un journaliste qui s'amuse à faire ça? Non, non, c'est que pour me moquer des journalistes. Hein. Je me moque pas des vedettes, je me moque des journalistes et je suis absurde avec les vedettes. Bon, on a Merci, vu madame. dans vos cassettes, moi je les ai bien regardées, il y a ceux qui vous consolent, ceux qui rigolent, ceux qui veulent vous casser la figure, ou bien Ouais. ceux qui ont même un peu de mépris pour vous, qui sont presque puants. Est-ce que vous cherchez à nous révéler quelque chose de l'ordre de leur nature profonde? Ah non, mais au départ, alors là, s'il y a un mec qui cherche rien du tout, c'est moi. Hein. Ah bon. Moi, je veux rien hein, au départ. hein. Alors c'est vrai, vous êtes très très crédible, moi c'est ça qui m'a frappé, vous êtes très très vrai. Il y a une véritable, je trouve, dimension théâtrale
Est-ce que vous avez appris une méthode qui se Moi, j'ai basée rien sur appris. l'écoute, sur la prise en compte du background de la victime ou, C'est ensuite, il y a une synthétisation Ouais. du discours du partenaire. Attends, vous connaissez plein de grands mots, moi je faut que j'en note parce qu'il y a plein de mots que je connais pas de ce que vous m'avez. Non, je rigole. Non, mais j'écoute, je regarde et ensuite je vis intensément ce que je fais. Moi je veux dire simplement une chose, c'est que la terre n'appartient pas à l'homme, mais l'homme appartient à la terre. Et oui, parce que c'est un poème. Parce qu'on sait tous, si vous voulez, que d'un point de vue scientifique, quand on écoute Hubert Reeves, hein, Oui. la Terre, l'univers s'expand, et à ce moment-là, ça se refroidit, et les lois physiques peuvent avoir lieu. Alors qu'à 10 puissance moins 26 degrés, qui est la température qui était la masse qui faisait l'univers avant, les lois physiques ne répondaient pas. Oui, bien sûr, non, mais je suis d'accord, je vous suis parfaitement. C'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bon, moi c'est ma démarche, c'est autre chose que. Hein? Toujours, ouais, mais j'adore les embrouiller, les gens, j'adore jongler avec, c'est formidable. Et pourquoi il t'a posé question? Non, c'était, mais il était bourré. Ah bon? Mais brillant. Bourré? Oui, mais brillant. Mais brillant. Non, bien. Youpi, bonjour. Bonjour. Voilà. Ça va? Ouais, toujours, ouais. Toujours. J'ai regardé déjà ce que vous faites. Ouais. Vous voulez en venir où avec ça? C'est quoi? Il y a quand même des cruches en face de vous, vous les traitez de cruches pratiquement. Parce que vous comprenez ça comme ça, peut-être vous êtes méchant. Mais Moi je suis méchant. Ah non, mais on m'a prévenu hier soir, il faut faire Mesrahi si tu veux à Gianni. Oh non, c'est des conneries. Le faites pas. Mais vous pouvez le dire, ça me fait rire ça. Quoi? J'ai fait Mesrahi parce que je dois. En plus, Mesrahi à Gianni. Non, mais dites-le ça. J'ai tourné la cassette quand je suis Ah, arrivé. et vous avez fait effacer quelqu'un. C'est ça? J'ai effacé Adjani. Ne me Ah dites non, pas que j'ai non. effacé Adjani. Attendez. Attends, c'est un deal en plus. Moi, je viens là je vous parce le que souhaite c'est pas. pour avoir eu Non, Adjani non, hier soir. On m'a dit, il non. faut que tu fasses Mesrahi Non, demain. mais J'ai dit, faites pas. putain. Putain, pas Mesrahi. Et en plus, j'avais 3 mots. Je peux regarder? Ouais, mais Alors. on est. Bon, bah, on continue. C'est pas grave. Non, laissez tomber, c'est bon. Ah non, attendez. Non, c'est bon. Vous allez m'effacer d'autres choses. C'est mon métier le son. Hein. Ah bon, c'est vrai? Ouais. Ah, vous adorez le son? Je suis dedans, ouais. Ah, vous êtes je dans le travaille avec son? les plus grands spécialistes du son qui ont travaillé avec Lucas, Spielberg, etc. C'est mon job, hein, vraiment. Ah, bah, enfin bon, allez, hop, on passe à autre chose. Je le remets. Faites ce que vous voulez. Mais oui, je peux fais ce pas que vous je veux, mettre mais je le plus à l'aise, remets. Vraiment. Non, mais vous êtes. Je suis sympa avec vous, quand même. Ouais, vous êtes sciant de sympathie. Tiens, Mais je suis comme vais ça, mettre, là. ça sera ça. Sympathique Raphaël Mesrahi. Ça, c'est moqueur. Non, je m'en fous, je vais faire un papier. Non, De toute façon, je vais faire une merde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Allez, bravo à Yvan Garouel et Richard Perret. Vous ne les avez pas repérés. Je n'ai rien vu. C'est vrai? J'ai rien vu du tout. Parce que je vais vous dire, évidemment, on leur avait demandé d'y aller mollo, parce qu'on se dit quand même, lui, il va se douter tout de suite. Il a fait ça à tout le monde. Alors, il va se douter, il va voir la caméra. Il va... J'ai pas vu les caméras, non, vraiment. Non, c'est pour ça que j'ai précisé que j'étais dans le son, je suis pas dans l'image. Gueuluc. Mais en même temps, ce que Mesrahi a initié est terrifiant, parce que chaque fois qu'on est confronté à un journaliste un peu con, on pense que c'est pour faire une cassette. Vous pensez à ça aussi? Oui, tu la sors quand, la tienne? Jamais, devant tout le monde. Merci Raphaël Mesrahi. Merci de m'avoir Le bilan, invité, c'est que on le conseille pour les fêtes de fin d'année. Ah, évidemment, Raphaël Mesrahi, 50 interviews, le coffret, l'intégrale. Merci Raphaël. Vous aurez acheté les Merci, petites Laurent. annonces. Un sujet plus polémique, celui-là. Alors que la Suisse va bientôt rejoindre les pays européens où fumer du chocolat n'est pas interdit, en France, une loi vieille de 30 ans continue à interdire justement et condamner l'usage du cannabis. Les Français sont-ils prêts à accepter la légalisation et la mise en vente libre de cette drogue douce? Isabelle Alonso, c'est vous qui avez testé dans un bureau de tabac si les joints pouvaient prendre la place libre laissée par la vignette en quelque sorte. Oui, j'ai d'autant plus de mérite que je ne fume ni cigarette ni rien d'autre. Alors c'était vraiment par camaraderie Vous vis-à-vis fumez de... ni cannabis ni tabac. Ni tabac ni rien, non, je ne sais Donc, pas fumer. C'est vous qu'on a choisi pour aller dans un bureau de tabac avec une caméra cachée par Julien Héron et vous avez vendu les pétardos. Bonsoir, j'ai testé la vente libre de cannabis dans un bureau de tabac où je propose le paquet de pétardos par paquet de 10. C'est de la bonne. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est des joints. C'est pas vrai. Non, je vous le dis franchement, c'est des joints. Mais je comprends pas, c'est Bah, vraiment... c'était pas légal jusqu'au début de la semaine. Et puis là, vous savez, comme il y a eu la suppression de la vignette, ils ont décidé de lancer le cannabis pour que, quand même, pour que les buralistes s'en sortent un petit peu. Non, c'est Et une blague. donc, 45 francs pour 10 joints, je vous avouerai que c'est pas cher. Je n'y crois pas, j'en crois pas mes yeux. Vous voulez en essayer un? C'est vrai?
C'est de la bonne. Normalement, c'est de la top qualité parce que ça a été sélectionné. On va l'essayer. Est-ce que vous êtes intéressé par les pétardos? Qu'est-ce que c'est? C'est le cannabis a été légalisé, donc maintenant ça se vend dans les bureaux de tabac. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ben, j'en prends un. Vous êtes sérieuse, là? Ah ben, je suis sérieuse. C'est même pas marqué dans le journal. Ah si, si, en tout cas c'était à la radio ce matin, hein. C'est légalisé à partir de lundi dernier. Je l'achète, je revends le double. Vous fumez des joints? Pas moi. Vous avez des enfants qui en fument? Qui fume des joints? Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez qu'on essaye un? Moi? Oui. Non, je fume pas. Non, je vous remercie. Non, vous fumez pas du tout de cannabis? Jamais? Si, ça m'est arrivé il y a quelques années, mais plus maintenant, non. Mais je pense que ça a créé quelques problèmes dans les lycées, à mon avis. Ça, c'est les cigarettes de substitution, je suppose. Non, ça c'est du cannabis. Mais non, ils ne vendent pas du cannabis. C'est légal depuis le début de la semaine, c'est du cannabis. Mais... regardez, c'est écrit dessus. Je peux pas vous dire mieux. Ah, donc j'ai allumé, c'est un vrai fumoir ici maintenant. Non, si, c'est de la super bonne. Hein. Alors, c'est mélangé avec quoi? C'est mélangé avec rien. Il n'y a pas de tabac du tout. Ah bon, c'est pur comme ça? C'est de la guatémaltèque, mais qui est fabriquée en France. Ben, je vais en prendre un. D'accord. Vous trouvez que c'est une bonne nouvelle? Ah oui. Ça va vous éviter d'aller faire des... Et voilà, d'aller traîner dans des lieux où je ne devrais pas être. Et je vous mets un paquet de pétardos avec? C'est quoi, c'est? C'est du cannabis, c'est des pétards. Ah, bah ça va pas, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, madame? Moi, je trouve ça, c'est un scandale. C'est pire que tout. Ça me dépasse. Il y a des gamins de 14 ou 15 ans qui vont fumer ça. C'est ignoble. Isabelle Alonso. Alors... Ce serait une idée de Thierry Ardisson au départ que ça m'étonnerait pas. Isabelle? Bah, je sais pas de qui est l'idée, mais c'est une très bonne idée parce que j'ai pas vu passer la journée. J'ai vendu des pétardos toute la journée. Les gens étaient contents. Il y en avait qui disaient mais j'ai pas assez sur moi. Ils partaient, ils revenaient avec leurs 45 balles. C'est vrai? Eh oui, c'était. J'étais sérieux tout à l'heure en disant et en annonçant que la Suisse allait bientôt dépénaliser le cannabis, comme ça existe déjà aux Pays-Bas. Et je crois en Espagne aussi, Isabelle? Oui, en Espagne, en tout cas, la consommation personnelle est autorisée. C'est-à-dire qu'on peut pas vous arrêter si vous avez moins de 10 joints sur vous, c'est-à-dire votre consommation personnelle. Enfin, je voudrais dire qu'en France, on est quand même dans le pays, un des pays les plus hypocrites qui soit, parce que soit on interdit tout, y compris le tabac et l'alcool, soit on autorise tout, mais on ne fait pas deux poids, deux mesures avec des drogues qui sont extrêmement dangereuses comme le tabac et l'alcool. Maureen? Il faut savoir que la Suisse est un des plus gros producteurs de cannabis. La Suisse, oui. La Suisse, il y a des champs subliminaux en Suisse de cannabis. Autant si on nous laisse faire, hein, y a pas de... D'ailleurs, ils ont un côté Bob Marley, les Suisses, quand ils parlent. Oui, alors. Nous, on fume aussi. Il y a pétard et pétard. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à en dégoûter mes enfants. Je leur ai donné un pétard, j'ai allumé la mèche et ça les a dégoûtés à vie. Voilà, faites attention. Là, on a un père de famille qui parle. Oui. Philippe, vous êtes contre, évidemment. Absolument. C'est très difficile à débattre. Je voudrais juste dire une chose. Les gens, tous les gens qui se sont mis un jour à l'héroïne ont fumé des pétards. Ouais. Ah mais arrête tous avec ceux ça. qui ont fumé des pétards ne se sont pas mis à l'héroïne. Tous les gens qui boivent du whisky ont bu de l'eau pour commencer. C'est pas pour ça que quand tu bois de l'eau, ça t'entraîne à boire du whisky non plus. Parce que boire est une fonction naturelle, pas fumer. Attends, mais moi je voudrais dire tout de suite que moi personnellement je fume pas et je suis pas pour, mais je dis que le moins bon système c'est la prohibition. Il faut autoriser les choses, les gens sont pas débiles, et puis il faut débattre et il faut informer. C'est pas en interdisant, interdire ne sert qu'à encourager la délinquance, point barre. Gueuluc. Ça bousille des tas de choses dans notre cerveau et dans notre corps. Et je n'ai pas envie que mes enfants s'empoisonnent avec ça. Isabelle Alonso, la buraliste qui vend du cannabis en France. Alors j'ai un conseil qui vaut ce que ça vaut, j'y connais rien personnellement et je ne l'ai pas fait, mais j'ai un copain qui, dans les restaurants japonais, il y a des espèces de petites aromates qu'on peut mettre sur la bouffe et tout, et donc il les vide dans sa main et il recueille des petites graines qui, paraît-il, sont les bonnes et il les fait pousser sur son balcon et après il le fume. Alors là, vous allez tomber sous le coup de la loi, Isabelle Alonso, article L630 du Code de la santé publique qui punit toute provocation à l'usage et présentation sous un jour favorable des produits
stupéfiants. Alors C'est pas attention. moi, on m'a obligé, c'est Laurent Ruquier, c'est mon dealer. Ah, mais c'est vrai, il faut se méfier de ce qu'on dit. Bah oui, je sais. Je suis shooté, moi. Moi, je suis pour. Et pourtant, j'ai jamais fumé. La preuve, on était ensemble à chaque fois. Donc, Tu es con, Derek. Je vous avais dit de pas le dire, il y a ma mère qui regarde. Maureen. Non, le plus grave, c'est qu'il paraît que ça fait perdre la tête aux spermatozoïdes. Ah oui? Ouais. Tant qu'il reste la cœur. Il paraît que... Bah non. Moi, je sais que ça m'a foutu vachement la trouille. Il paraît que si on fume trop, si on fume beaucoup, eh bien... La preuve que non, vous êtes enceinte et je connais votre copain. Ah oui, mais moi, je suis pas. Oui, mais lui, oui. Non, elle a raison. Il y a on a analysé ça et il y a des spermatozoïdes qui se jettent par la fenêtre. Et puis c'est les passants qui se plaignent. Moi, si on devait donner une conclusion qui n'est pas scientifique, le cannabis existe. Il y a des jeunes qui fument, je vous ai donné un chiffre, 29% des étudiants, mais les cadres, les chômeurs, toutes les tranches de la population française fument. 2 millions de personnes en France fument au moins un joint par an, c'est impressionnant. Pour le tabac, je suis absolument d'accord, ne commencez pas. Ah oui. Mais c'est pareil pour le cannabis, Et bien vous, sûr. par exemple, la première fois que vous avez fumé un joint ou la dernière 15 fois? ans. J'avais 15 ans. Ah oui. Et je suis rentrée chez moi en me tenant au mur. C'était pendant l'occupation. J'étais allée avec des amis. Je ne sais pas par quel miracle j'ai pu avoir la permission de mon père d'aller dans ce truc. Et je suis revenue. Et j'avais l'impression que j'avais commis un acte abominable. Abominable. Et sanglotais. Et depuis? Eh ben depuis, ça va faire 60 ans. La France a Et je été n'ai libérée. jamais arrêté. Vous n'avez jamais arrêté de fumer des Jamais pétards? arrêté de fumer. Des pétards? Non, je parle de tabac. Non, mais moi, je vous parlais des pétards. Ah, des pétards, ben ça, c'était avec toi. Bah, je vous remercie, Claude. C'est pas vrai, vous m'avez quand même pas attendu pour fumer un pétard. Je te jure sur ma tête que oui. Je te jure sur ma tête que oui. Et maintenant, il m'arrive de rencontrer plein de gens qui en fument, et je me refuse à en fumer. Pas du tout, parce que ça me ferait plaisir d'en fumer. Mais eux, ça leur fait tellement plus de plaisir qu'à moi, qui suis complètement mitridatisée par le tabac, que je leur laisse. Mais pourquoi Parce tu que te c'est tiens la main précieux quand tu quand dis même. ça Mais non, je te tiens pas la main, je te touche. Gueuluc. His name is Robert Paulson.